persconferentie over het coronavirus. Je le fais parce que je ne veux plus devoir choisir entre les amis que je vois et ceux que je ne peux pas voir. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11 h. Ik doe het om niet meer te moeten kiezen met welke vrienden ik wel afspreek en met welke niet. Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Goedemorgen iedereen, bonjour à tous. Je vais passer la parole au docteur Van Latham qui va un petit peu nous expliquer les chiffres qui ont été communiqués aujourd'hui. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une phase actuellement d'accélération de la contamination par le Covid dans notre pays et cette accélération se poursuit très clairement dans tous les groupes d'âge et sur tout le territoire, même s'il faut bien signaler que c'est à Bruxelles et dans la partie wallonne du pays que la situation est pour l'instant en augmentation la plus marquante. Les 7 derniers jours, nous avons eu en moyenne par jour, comme vous voyez sur la diapositive, 2466 nouveaux cas, soit 57% de plus que la moyenne qui était le cas la semaine précédente. On a même noté mercredi, jeudi et vendredi dernier plus de 3200 nouvelles infections en une seule journée. Ces infections ont lieu dans tous les groupes d'âge, on l'a déjà signalé, mais comme on l'avait déjà depuis un certain temps, de manière majoritaire chez les jeunes dans la vingtaine, qui correspondent à 20% à peu près du total des nouveaux diagnostics. On l'a déjà dit aussi, mais il faut redire ce genre de choses-là. Les personnes plus âgées sont également maintenant plus fréquemment touchées qu'il y a quelques semaines. Et les gens de plus de 90 ans, dont on vous a déjà parlé, sont actuellement avec un taux de contamination qui est le double de celui qu'ils avaient il y a 8 jours. Augmentation dans tout le territoire, c'est bien vrai, surtout dans les provinces wallonnes, comme vous le voyez sur la carte ici, avec des pics qui peuvent atteindre 130% pour le Luxembourg ou 111% pour Namur. Je pense que ces chiffres doivent probablement être vus avec des pincettes, comme on dit, car il y a là probablement un rôle confondant lié au fait que lorsque vous faites un test, le diagnostic est transmis à la commune où vous êtes domicilié et que beaucoup d'étudiants qui sont actuellement dans le supérieur, venant du Brabant wallon ou de Bruxelles, sont domiciliés encore chez leurs parents dans les provinces en question, ce qui peut influencer cette augmentation spectaculaire depuis quelques semaines dans les provinces en question. On a, pour la province de Liège et le Hainaut actuellement, plus de nouveaux cas diagnostiqués que dans la province d'Anvers, respectivement 340 et 316 nouveaux cas, si on compare à 296 nouveaux cas dans la province d'Anvers. Cependant, c'est toujours Bruxelles-Capitale qui est en tête de ce malheureux peloton avec 540 nouveaux cas diagnostiqués par jour. Ce faisant, se basant sur le taux de nouveaux cas par 100 000 habitants par 14 jours, qui atteint 505 pour Bruxelles-Capitale. La capitale occupe actuellement la 2e place du podium des capitales européennes entre Madrid et Paris. Si on passe maintenant aux hospitalisations, très classiquement et malheureusement les hospitalisations suivent, comme vous le savez, à un certain moment le taux de contamination. Et nous avons là également une augmentation avec hier, par exemple, 104, on a dépassé le chiffre 100, 104 nouvelles hospitalisations. On a actuellement une moyenne de 84 nouvelles entrées à l'hôpital par jour, en comparant par rapport à la semaine précédente. Le chiffre qu'on a obtenu hier de 104 est un malheureux record, puisque le précédent date du début mai, où on avait 108 hospitalisations en une seule journée.
On compte actuellement près de 1000 patients hospitalisés, de l'ordre de 950, 960. On compte près de 190 patients en soins intensifs, dont une partie significative est ventilée. Ceci est aussi une augmentation significative par rapport à la semaine qui précède, de l'ordre de 26%. À nouveau, la majorité de ces patients hospitalisés se trouvent sur le territoire de Bruxelles-Capitale, où on sait que le nombre d'hôpitaux est particulièrement important, et ça biaise partiellement les résultats, bien sûr, suivi d'Anvers, puis de la province de Liège, du Hainaut et la Flandre orientale. Nous déplorons actuellement un nombre de décès qui a nettement augmenté puisqu'il a doublé pratiquement en une semaine. Et en moyenne, nous avons actuellement 11 décès par jour, alors qu'on avait 4 décès, donc on peut presque dire qu'on a triplé par jour en moyenne durant la semaine qui a précédé. Alors après ces chiffres qui ne sont pas favorables pour l'instant, vous savez que nous avons eu depuis hier de nouvelles directives données par le nouveau gouvernement, au vu d'ailleurs de la situation épidémiologique qu'on vient de vous décrire. Ces nouvelles directives nous demandent de limiter nos contacts étroits à 3 personnes par mois, par personne, et ceci bien sûr en dehors de votre cellule familiale. La cellule familiale, ce sont les gens qui sont sous le même toit. Cela peut être bien sûr une personne, un couple avec des enfants, un couple avec les grands-parents qui habitent avec vous en permanence. Cette cellule familiale est une entité auquel se rajoutent 3 personnes par mois par adulte de la cellule en question. Ce sont ces personnes-là qui vous seront proches. Ce sont ces personnes-là pour lesquelles, la plupart du temps, vous n'aurez pas de précautions majeures, que vous allez serrer dans vos bras, que vous allez éventuellement embrasser, auquel vous allez encore serrer la main comme au bon vieux temps, si on peut dire. Ce sont des personnes pour lesquelles vous n'allez pas, par définition, avoir tout le temps 1,50 m entre elles et vous. À côté de ces proches, particulièrement proches, il y a la possibilité de recevoir 4 visiteurs, 4 personnes pour lesquelles vous avez envie de discuter avec elles, de manger éventuellement avec elles, mais qui ne sont pas les mêmes contacts étroits, qui n'auront donc même pas ce privilège, si on peut dire, de pouvoir enlever le masque en face de vous, éventuellement vous embrasser et serrer la main. Là, clairement, les précautions, la distance, le masque si nécessaire, sont d'application. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se retirer dans une cellule et vivre comme des moines. Ça veut dire qu'il y a moyen de faire des choses en vivant une époque de coronavirus, en attendant que les choses aillent mieux, qu'un vaccin soit disponible. Et nous voulons aujourd'hui vous montrer un petit peu ce qu'il y a moyen de faire avec une sorte de scénario de réception à domicile, si on peut dire. On ne va pas vous la mimer ici ensemble, mais on va vous la raconter. On va vous la raconter, et le scénario de base est un scénario qui est émaillé partout des fameuses 6 règles d'or. Ce que vous allez essayer de faire en recevant des gens chez vous, c'est ce qui se passe actuellement dans un restaurant, pour celui qui a été dans un restaurant. Les restaurants donnent et appliquent ce genre de mesures, et on sait qu'actuellement, au niveau des restaurants par exemple, on n'a pas de signal qui nous montre que la contamination s'y passe particulièrement. Donc si vous appliquez ce genre de mesures, on devrait pouvoir garder effectivement une grande sécurité dans vos contacts. Toute visite à domicile de quelqu'un commence par une invitation, normalement. Et je pense que malheureusement, on est à l'époque des invitations, que l'impromptu est peut-être quelque chose qui doit être en partie mis entre parenthèses. L'invitation, ça veut dire que vous avez un contact avec la personne qui va venir manger chez vous, ou que vous allez recevoir pour prendre un café, par exemple. Et donc, vous pouvez d'abord discuter avec elle de la manière dont ça va se passer. Qu'elle sache clairement que vous tenez à ce qu'effectivement les précautions soient respectées, que vous tenez à ce qu'il n'y ait pas de risque particulier lié à cette rencontre. Donc planifiez les choses, exposez clairement ce qu'il en sera, de manière à ce que les cartes soient sur la table et que personne ne se dise « Ah, je ne savais pas » en arrivant. Rappelez par exemple qu'on ne vient pas visiter quelqu'un si on a des symptômes compatibles avec un Covid, et vous savez qu'ils sont éventuellement extrêmement variés. Qu'on ne vient pas chez quelqu'un pour passer une soirée, par exemple, si on est soi-même un contact à haut risque et qu'on va faire un frottis le lendemain ou qu'on l'a fait le matin et qu'on attend le résultat qui sera peut-être positif.
On ne fait pas ce genre de réunion à ce moment-là. On se met certainement en quarantaine, mais on ne participe pas à une soirée chez des amis dans le contexte en question. Rappelez aussi qu'il est important d'avoir un masque avec soi. Éventuellement, ayez des masques chez vous, mais rappelez aux gens que prendre un masque avec soi, ce sera nécessaire. Alors après l'invitation, c'est l'accueil. On sonne à votre porte. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez effectivement aller accueillir les personnes avec un masque. Et elles auront, elles aussi, un masque. Comme quand on arrive au restaurant, c'est la même chose. Vous allez vous dire bonjour, pas en vous serrant la main, pas en vous embrassant, sauf si bien sûr ces personnes font partie de votre cercle proche. Mais vous allez faire comme on fait maintenant. Mes enfants, mes petits-enfants m'ont appris il y a plusieurs mois qu'en se cognant le coude ou en se cognant la cheville, c'était très gai aussi. Eh bien, on va effectivement, un certain temps, continuer à se cogner le coude ou la cheville au lieu de s'embrasser lorsqu'on n'est pas dans le cercle des proches. Chacun va enlever son manteau, on va le mettre au niveau du vestiaire, on va le mettre à un endroit disponible et on ne va pas s'attarder dans le hall d'entrée qui est d'habitude très petit. On va se trouver extrêmement proche l'un de l'autre. On va aller vers l'endroit où se passera la soirée, vers le salon, vers la salle à manger. On va s'y asseoir et on va essayer d'y rester. On ne va pas déambuler dans tous les coins en allant chipoter dans les bouquins, dans les disques ou autre chose. On va essayer de rester le plus stable, le plus fixe à sa place possible. À nouveau, j'ai envie de dire, comme on le fait logiquement au restaurant, en gardant le plus de distance possible. Et donc, il faut essayer d'avoir ce fameux 1,50 m entre les gens qui seront assis dans la salle à manger ou dans le salon. Bien sûr, ça ne s'applique pas aux personnes qui font partie de la bulle, enfin l'ex-bulle familiale, ou de celle des gens qui peuvent être proches, ça va de soi. On enlève son masque, bien sûr, lorsqu'on s'est assis, dans le divan par exemple, qu'on a un verre devant soi, qu'on a des chips devant soi, ou qu'on est assis à table pour commencer à manger. Mais on ne va pas mettre son masque n'importe où, quelque part sur le divan, quelque part sur la table. Alors essayez de songer, comme vous le faites à table en mettant des serviettes, de fournir aux gens un réceptacle, une enveloppe par exemple, dans lequel ils pourront mettre leur masque. Les gens vont songer à prendre leur masque avec eux, si vous le dites. Ils ne vont pas forcément songer à prendre un réceptacle pour mettre leur masque. Donc, songez à le mettre par politesse lorsque les gens arrivent chez vous. On va se désinfecter les mains, bien sûr, après avoir manipulé son masque. Ça veut dire qu'au niveau de la table, eh bien, il y aura une bouteille de vin ou de bière, si vous en prenez, une bouteille d'eau, et il y aura aussi une bouteille de gel hydroalcoolique. Ce sera une bouteille de plus qu'il sera nécessaire d'avoir, comme au restaurant. Je le répète, mais c'est vraiment la même chose. Alors, on va manger, par exemple, et donc il va y avoir un service qui va se faire. La personne qui va servir, que ce soit le maître de maison ou la maîtresse de maison, va vous servir, si possible, en portant un masque, comme la personne qui vous sert au restaurant. En tant qu'invité, eh bien, vous aurez l'occasion d'être ce qu'on appelait avant impoli. Vous aurez l'occasion de rester assis et de ne pas aider au service, de ne pas aider à débarrasser, de manière à ce qu'on évite justement que les gens se croisent et se touchent dans tous les sens. C'était une impolitesse et maintenant ça devient une marque de respect. Ça changera, j'espère, dans les mois qui viennent. Évitez les plateaux communs. Oui, c'est vrai, essayez d'avoir un bol pour vous, un petit plateau pour vous et pas quelque chose où tout le monde picore. Évitez les buffets. Ça revient de même, ça veut dire éviter les contacts croisés, les couverts que l'on manipule tous ensemble l'un après l'autre et autres risques d'infection d'une personne par l'autre personne. Et j'ai envie de dire, d'une manière ou d'une autre, on essaye toujours de boire dans son verre plutôt que dans le verre des autres. C'est devenu plus que jamais quelque chose qu'on va essayer d'observer. Employez des serviettes jetables ou employez des serviettes en tissu si vous le voulez, mais à ce moment-là, nettoyez-les en machine. On a assez parlé des fameux 60 degrés et du détergent qu'il fallait mettre dans la machine en question. Ceci sera aussi sûr sans problème. Alors, lorsqu'on rencontre des gens, ce n'est pas seulement pour manger, mais c'est surtout pour parler. C'est pour échanger entre soi. Parler, ça veut dire qu'on parle et qu'on évite de crier, qu'on évite de chanter trop fort. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on parle fort, que si on chante par exemple, on émet des dizaines de fois plus de particules qu'en parlant normalement. Et que, émettant ces particules, vous avez plus de risques, non seulement qu'elles atteignent quelqu'un, et on est à table éventuellement, on n'a pas de masque, ou qu'elles donnent ces fameux micro-aérosols. Et donc, s'il vous plaît, ne mettez pas trop fort la musique dans la pièce. Essayez que les gens puissent parler avec une conversation normale sans devoir crier et vous diminuerez comme ça significativement le risque d'infection si quelqu'un était porteur du virus dans le groupe que vous recevez chez vous. Les toilettes, ce seront à nouveau les toilettes comme au restaurant, c'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'il y ait là du gel hydroalcoolique ou
s'il y a bien sûr un lavabo et du savon, le fameux lavabo et le savon qui fonctionneront aussi bien que le gel hydroalcoolique. Et essayez de penser par exemple à un rouleau de papier essuie-tout ou autre pour s'essuyer les mains, ce sera parfaitement adéquat. Toute la pièce, et c'est vrai d'ailleurs pour les toilettes aussi, mais toute la pièce où on se trouve, le salon, la salle à manger, auront intérêt en hiver à être bien ventilées. Parce que ne fantasmons pas, nous ne vivons pas dans le sud de la France et il sera difficile de faire des réceptions les mois qui viennent à l'extérieur. Et donc on sera très souvent à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ce risque, justement, on l'a dit, d'avoir des particules virales qui restent en suspension. Et pour éviter ça, eh bien, la seule chose à faire, c'est de ventiler votre pièce. Comment peut-on ventiler en Belgique sans souffrir des frimas éventuels? Eh bien, c'est d'entrebâiller, comme on dit, les fenêtres, hein, soit classiquement, soit par le haut pour celles qui sont battantes, et d'avoir ainsi, si possible, 2 fenêtres entrebâillées, si possible, se faisant plus ou moins face, en évitant les grands courants d'air. Ça restera quelque chose de pas évident, mais il vaut mieux avoir un peu frais et une bonne ventilation que bien chaud et une transmission du virus. Gardez les coordonnées, oui, bien sûr, vous savez normalement qui vous invitez. C'est ça le principe aussi de l'invitation. Ce n'est pas quelqu'un qui débarque à l'improviste, donc vous savez qui est venu. Et vous savez comme ça, si l'un d'entre vous dans le foyer est malade, ou si vous apprenez qu'un des invités est devenu malade, vous aurez l'occasion, honnêtement, de donner les contacts qui étaient présents, qui ont parfaitement respecté les règles, mais on sait que les règles ne sont pas à 100% efficaces. Alors dans ce contexte-là, ça peut paraître un peu compliqué. En le répétant une fois ou deux à la maison, ça passe pas trop mal, on s'y fait assez facilement, et il y a moyen de garder une vie sociale. Et je pense que c'est très important de garder cette vie sociale dans les mois d'hiver qui viennent devant nous, et avant qu'on soit un peu libéré, j'espère à partir de mars, avril, mai. Mais il faut le faire avec précaution, avec respect, et le respect passe, peut-être malheureusement, mais c'est comme ça, par les distances et les précautions qu'on vient de souligner. Merci beaucoup. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We beginnen zoals altijd met de cijfers en nadien gaan we enkele tips geven hoe u op een veilige manier gasten thuis kan ontvangen. Wat betreft de cijfers. De afgelopen dagen stellen we nog steeds een verdere versnelling vast van het aantal nieuwe besmettingen. We zien nog steeds stijgingen bij alle leeftijden en over het ganse grondgebied. De stijging is het meest uitgesproken in Brussel en Wallonië momenteel. De afgelopen 7 dagen werden er gemiddeld 2466 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. En dat is opnieuw 57% meer dan de week ervoor. Afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag zijn er telkens meer dan 3200 nieuwe besmettingen op 1 dag vastgesteld. De toenames blijven zich voordoen bij alle leeftijdsgroepen. Ruim 1 op de 5 nieuwe besmettingen doet zich voor bij de 20-jarigen. Dit blijft de groep waar het virus het meest circuleert. Bij de 90-plussers is er jammer genoeg opnieuw ruim een verdubbeling van het aantal vastgestelde besmettingen ten opzichte van de vorige week. De toenames blijven zich voordoen over het hele land. En het zijn nu in het bijzonder de Waalse provincies waar we de grootste toenames zien. Met uitschieters tot plus 130% in Luxemburg en plus 111% in Namen. We moeten daar wel een kanttekening bij plaatsen, want het is mogelijk dat een deel van die besmettingen hebben plaatsgevonden bij studenten in de universiteitssteden, in Brussel, in Waals-Brabant bijvoorbeeld. Maar die besmettingen komen in de statistieken terecht op de officiële woonplaats van de student in kwestie. Dus het is dus niet zeker dat die besmettingen daadwerkelijk in die provincies hebben plaatsgevonden. Ondertussen worden in Luik en Henegouwen meer nieuwe gevallen vastgesteld dan in Antwerpen. Met respectievelijk 340 en 316 nieuwe vastgestelde gevallen per dag, tegenover 296 in Antwerpen. Het Brusselse hoofdstedelijk gewest blijft echter de kroon spannen met 540 nieuw vastgestelde gevallen per dag.
Brussel bevindt zich daarbij op de tweede plaats van de Europese hoofdsteden wat betreft het aantal besmettingen per aantal inwoners, tussen Madrid en Parijs in. De ziekenhuiscijfers blijven ook verder toenemen. Gisteren waren er 104 nieuwe ziekenhuisopnames. Het is sinds begin mei geleden dat we nog meer dan 100 ziekenhuisopnames per dag hebben genoteerd. Hiermee komt het weekgemiddelde op 84 nieuwe opnames per dag. En dat is een toename van 26% in vergelijking met de week ervoor. Er liggen nu ook bijna 1000 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Daarvan liggen er 189 op intensieve zorgen. En dat is een toename van 26%. De meeste van deze patiënten worden behandeld in ziekenhuizen gelegen in het Brussels hoofdstedelijk gewest, gevolgd door Antwerpen, Luik, Henegouwen en Oost-Vlaanderen. De overlijdens tenslotte blijven verder toenemen. Er worden nu elke dag gemiddeld 11 overlijdens gemeld. En dat is bijna een verdrievoudiging in vergelijking met de week ervoor, toen er nog gemiddeld 4 overlijdens per dag gemeld werden. Vervolgens zouden we u enkele nuttige tips willen geven voor het veilig ontvangen van gasten bij u thuis. Zoals u heeft kunnen horen, heeft onze nieuwe regering gisteren beslist dat we onze dichte contacten best beperken tot maximum 3 mensen per maand per persoon. Het gaat hier om dichte contacten bovenop de contacten die u al hebt binnen uw huishouden. Het gaat om de mensen naast wie u mag zitten, zonder afstand te bewaren, met wie u een face-to-face gesprek kan aangaan, aan wie u een kus, knuffel of hand kan geven. De mensen waarbij we die afstandsregels dus niet gaan toepassen. Het is ook mogelijk om tot 4 bezoekers thuis te ontvangen. Deze bezoekers behoren niet noodzakelijk tot uw kring van dichte contacten. Bij hen moet u dus wel voldoende afstand bewaren. En we zouden u daarom vandaag enkele tips willen geven hoe u dat op een veilige manier kan organiseren bij u thuis. Sommige van uw gasten behoren immers waarschijnlijk niet tot uw kring van vaste contacten, of misschien nodigt u wel een familielid of een vriend uit die een zwakke gezondheid heeft. Het is mogelijk om dit op een coronaveilige manier te doen, met respect voor de 6 gouden regels. In essentie is het best om hetzelfde protocol, om dezelfde regels toe te passen die men ook in onze restaurants gebruikt. Alles begint bij de uitnodiging. Maak op voorhand een goede planning en maak goede afspraken met uw gasten. U kan uw huisregels ook op uw uitnodiging vermelden. Goede afspraken maken goede vrienden. Herinner uw gasten eraan dat ze thuis moeten blijven als ze zich verkouden of grieperig voelen. Of zeker wanneer ze een hoog risicocontact hebben gehad en ze eigenlijk in quarantaine zouden moeten zitten. Herinner uw gasten er ook aan dat ze hun mondmasker zeker niet mogen vergeten. Bij de ontvangst draagt iedereen best een mondmasker. Begroet elkaar van op afstand. 1,5 meter blijft de norm, zowel binnen als buiten. Geef geen hand, knuffel of kus aan elkaar. Geef eerder een elleboog of een voet. Maar een buiging kan ook heel elegant zijn. Iedereen doet best zijn of haar eigen jas uit. En ga dan als gast direct naar de u toegewezen plaats en hang niet rond in de gang. Geef elke gast een vaste zitplaats in de zetel of aan de tafel en zorg dat er 1,5 meter afstand is tussen uw gasten. Die afstand geldt natuurlijk niet voor mensen uit hetzelfde huishouden of voor mensen die tot dezelfde bubbel van dichte contacten behoren. Zet uw masker pas af wanneer u neerziet op uw plaats. Stop het dan weg in een doos of een envelop. En het is ook best dat de gastvrouw of de gastheer een doos voorziet of een envelop of een of ander recipiënt om het masker te laten opbergen. Laat het masker zeker niet rondslingeren op de tafel.
Ontsmet uw handen wanneer u uw masker heeft afgenomen. Voorzie hiervoor ook handgel bij de zitplaatsen. In essentie komt het erop neer dat er naast de fles wijn en de fles water nu ook een flesje handgel hoort te staan. U kan die handgel ook voorzien in de inkomruimte en in de toiletruimte. Betreft de bediening, wel, de gastvrouw of gastheer die de gasten bedient, die draagt daarbij best een mondmasker, net zoals in het restaurant. En als gast blijft u best zoveel mogelijk op uw plaats zitten. Het is misschien niet erg sociaal, maar helpt dus ook niet mee bij het afruimen. Vermijd best gemeenschappelijke schotels met chips, nootjes of andere snacks. Voorzie beter voor elke gast een apart potje of bord. Markeer de glazen, zodat iedereen gemakkelijk zijn of haar glas kan herkennen. Bied beter geen eten aan in buffetvorm, maar bedien uw gasten apart. Was uw handen ook even voor het opdienen. Voorzie best wegwerpservetten in plaats van stoffen servetten. Stoffen servetten kunnen gebruikt worden, maar moeten dan achteraf wel gewassen worden op minimum 60 graden. Betreft de omgeving, wel, zorg er in de eerste plaats voor dat er niet te veel omgevingsgeluid is, zodat uw gasten niet te luid hoeven te praten. We produceren immers meer druppels wanneer we luid praten, roepen of zingen. En dan verhoogt het risico dat we elkaar besmetten. Als u bijvoorbeeld muziek speelt, zet die dan zachtjes. Betreft het toiletgebruik, zet uw mondmasker terug op wanneer u naar het toilet moet gaan. Zorg dat uw gasten hun handen kunnen wassen of ontsmetten na het toiletgebruik. Zorg voor een goed gevuld zeeppompje of handgel in het toilet. Voorzie eventueel ook wegwerphanddoeken. Laat het wc-deksel naar beneden bij het doorspoelen en zorg ook voor een goede verluchting van de toiletruimte. Het is nog altijd veiliger om mensen buiten te ontvangen dan binnen. Maar met de intrede van het herfstweer wordt dit natuurlijk steeds minder evident. Daarom is het belangrijk om de nodige aandacht te schenken aan het voortdurend en goed verluchten van de binnenruimtes. Zet bijvoorbeeld 2 ramen op kiepstand en ideaal gezien staan deze ramen tegenovergesteld van elkaar in de woonkamer. Vermijd weliswaar tocht. En verder, zorg dat u ook de contactgegevens bijhoudt van uw gasten. Indien nodig kan u deze doorgeven aan de contacttracing. En tenslotte, wees sociaal. We kunnen elkaar bezoeken, maar doe dat veilig met afstand en mondmasker. Zo kunnen we er toch nog een warme, gezellige en gezonde winter van maken. Dank u wel. Afin de ralentir la propagation du virus, des décisions difficiles ont été communiquées hier par le ministre de la Santé à l'issue du comité de concertation. Ces mesures, elles ont été jugées nécessaires parce qu'il s'agit ici de protéger la santé de chacun d'entre nous, protéger aussi nos services de soins de santé et leur personnel. Ces décisions sont reprises telles qu'annoncées hier sur le site info-coronavirus.be et elles devraient entrer en application à partir du 9 octobre pour une durée de 30 jours. Il a aussi été rappelé hier que des directives complémentaires pouvaient être prises par une commune ou au niveau provincial en fonction de la situation locale et donc peut-être que d'autres mesures vont venir s'ajouter à celles qui ont été communiquées hier. Nous avons donc les 2 jours à venir, aujourd'hui et demain, pour nous y préparer. Ces mesures, elles vont être traduites dans un texte juridique, ce qu'on appelle un arrêté ministériel. Cette base juridique, elle va permettre de rendre les mesures effectives, mais elle va aussi apporter tous les éclaircissements dont on a besoin pour bien implémenter et bien appliquer ces différentes mesures. Et ce travail juridique, il est en cours depuis hier soir et devrait aboutir forcément avant vendredi 9 octobre. Bien entendu, nous ne devons pas attendre vendredi 9 octobre pour agir. On peut tous prendre nos responsabilités. Pour cela, un texte légal n'est pas nécessaire.
On voudrait vous rappeler que les règles d'or restent centrales. Ce n'est pas parce qu'il y a des mesures qui ont été annoncées hier que les règles d'or disparaissent, comme le respect de la distance, comme l'hygiène des mains, comme l'aération des lieux de vie. Nous isoler si on a des symptômes ou eu des contacts à haut risque, participer au suivi de contacts, que ce soit via téléphone ou, pour ceux qui ont des smartphones, via l'app Corona Alert. Tout cela reste très important. Il s'agit de votre santé, de celle de vos parents, de vos enfants, de la santé de vos amis, par ricochet, de la famille de vos amis. Et il faut donc que nous en prenions bien conscience. Bien que le comité de concertation se soit arrêté sur des mesures relativement simples, il est possible que vous ayez des questions précises sur la bonne application de celles-ci. Dès que l'arrêté ministériel sera validé, publié, et donc on espère que ce sera ce soir ou demain, nous allons détailler les différentes mesures sur le site info-coronavirus.be. On va aussi, comme c'est le cas depuis mars 2020, les traduire en plus de 20 langues pour que ça soit vraiment accessible à tous. Et on partagera ces informations activement via nos canaux et on répondra également, comme toujours, à vos questions via les médias sociaux ou via le numéro d'information. Soyons conscients que la situation actuelle est sérieuse. Les mesures qui sont prises ont pour but de freiner la propagation et notamment des courbes d'hospitalisation. Cependant, cela ne réussira que si chacun d'entre nous y mettions d'une autre. Personne ne peut se permettre d'ignorer le virus ou les mesures qui sont mises en place pour lutter contre sa propagation. Nous avons montré par le passé que nos comportements ont un impact sur la situation. Donc pour les 30 jours à venir, on compte plus que jamais sur vous. Ensemble, nous pouvons le faire. Merci. Goedemorgen. Om de versnelling van het aantal nieuwe besmettingen af te remmen, zijn er gisteren door het overlegcomité moeilijke, maar vooral noodzakelijke beslissingen genomen. Noodzakelijk omdat het gaat om de gezondheid van ons allemaal en omdat we een overbelasting op het gezondheidssysteem absoluut willen vermijden. Deze beslissingen zijn van kracht vanaf vrijdag 9 oktober en dit voor minstens een periode van een maand. U kan de genomen maatregelen nalezen op de website info-coronavirus.be. Deze maatregelen en de uitleg bij deze maatregelen worden momenteel vertaald in meer dan 20 talen en zullen ook gepubliceerd worden op deze website. In functie van de lokale situatie kunnen er ook bijkomende maatregelen genomen worden op gemeentelijk of op provinciaal niveau. Blijf dus uw gemeente volgen voor actuele informatie. De komende 2 dagen, vandaag en morgen, kan iedereen zich organiseren om deze nieuwe, verstrengde maatregelen te implementeren in het professioneel leven, maar ook in het privéleven. Deze maatregelen zullen ook worden omgezet in een ministerieel besluit. Dat zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Deze wettelijke basis is noodzakelijk om de maatregelen afdwingbaar te maken. Momenteel is men volop bezig met deze juridische oefening. Uiteraard hoeft u niet te wachten tot vrijdag om de verstrengde maatregelen toe te passen. Integendeel zelfs. Iedereen kan zijn verantwoordelijkheid nu opnemen. Een juridische tekst is daarvoor niet nodig. De 6 gouden regels blijven uiteraard nog steeds belangrijk en centraal staan. Blijf deze altijd en overal respecteren. Bijvoorbeeld een goede handhygiëne en het respecteren van de afstand, de gekende 1,5 meter. Maar ook meewerken aan het contactonderzoek of het downloaden van de Corona Alert app voor mensen met een smartphone blijven belangrijke elementen in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Ondanks het feit dat het overlegcomité duidelijke en eenvoudige maatregelen heeft genomen, is het mogelijk dat u zeer specifieke vragen heeft over de juiste toepassing van deze verstrengde maatregelen. Maar zodra het ministerieel besluit is gepubliceerd, zal deze wettekst worden verduidelijkt op de website info-coronavirus.be. En zullen we via verschillende kanalen antwoorden op uw vragen, zoals we de afgelopen weken en maanden steeds hebben gedaan. We moeten allemaal beseffen dat de situatie zeer ernstig is. De maatregelen zijn genomen om een kentering in te zetten, een kentering die noodzakelijk is.
Dit zal echter alleen lukken als iedereen nu zijn verantwoordelijkheid opneemt. Niemand kan het zich veroorloven om de duidelijke regels te negeren. Het gaat om de gezondheid van u, van uw familie, van uw vrienden, van uw collega's. We hebben bewezen in het verleden dat ons gedrag een invloed heeft op de situatie. Laat ons opnieuw samen de inspanning doen. Samen kunnen we dit. Dank u wel. Kunnen we nu overgaan tot de vragen van de journalisten? De herfstvakantie nadert en vele vakanties zijn al vastgelegd. Kan een vakantie met een ruimere familie of vriendengroep nog doorgaan op voorwaarde dat we ons gezond verstand gebruiken? Dat is een heel goede vraag. Ik denk dat er inderdaad heel veel mensen uitkijken naar de herfstvakantie om samen met vrienden of familie een weekje of een weekendje door te brengen. Zoals eerder aangekondigd of uitgelegd, moeten we wachten op het ministerieel besluit. Het ministerieel besluit vormt de wettelijke basis van deze nieuwe maatregelen. En op basis daarvan kunnen we op heel specifieke vragen, zoals deze vraag, snel een antwoord geven. We begrijpen uiteraard dat iedereen zo snel mogelijk een antwoord op zijn specifieke vraag wil. En we gaan daar ook zo snel mogelijk op antwoorden, maar daarvoor hebben we uiteraard wel een wettelijke basis nodig. En dat is dat ministerieel besluit dat morgen zal gepubliceerd worden. Les vacances d'automne approchent et de nombreuses vacances sont déjà planifiées. Des vacances en famille élargie ou en groupe d'amis peuvent-elles avoir lieu à condition de faire preuve de bon sens? C'est exactement le genre de questions précises pour lequel nous devrons tous encore attendre un petit peu le temps que l'arrêté ministériel dont j'ai parlé à l'instant soit publié. Parce que c'est cet arrêté qui va nous permettre de répondre à ces petites questions précises. Pour le moment, nous n'avons que les décisions, les grandes décisions qui ont été communiquées hier. Et donc oui, il nous faudra attendre encore un petit peu pour pouvoir répondre à ce genre de questions, mais dès que nous aurons l'information, dès que l'arrêté sera publié, eh bien on mettra ces informations sur le site infocoronavirus.be. Oké, ik denk dat dat de enige vraag was die we vandaag hebben ontvangen van de journalisten. Goed, ik zou zeggen, dan is het nu aan ons allemaal, om onze verantwoordelijkheid op te nemen. De maatregelen zijn genomen. We beseffen allemaal dat de situatie ernstig is. Laat ons nu met z'n allen onze verantwoordelijkheid opnemen en de maatregelen respecteren. De volgende persconferentie zal vrijdag doorgaan om 11 uur, naar goede gewoonte. Donc, le prochain conférence de presse aura lieu le vendredi à 11 heures. Merci.